vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'Amérique change de visage aujourd'hui. Hello Washington and hello America. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth and we are going to make America great again. King of the world! Un enfer sur Gaza si les otages ne sont pas libérés. Menace signée de Donald Trump après déjà un plan de réaménagement sans les Palestiniens. Le président businessman veut aussi accéder aux terres rares ukrainiennes en échange de l'aide militaire. Sinon, l'Ukraine pourrait, selon lui, devenir russe. Alors parlons vrai. Craignez-vous une déstabilisation du monde avec la nouvelle diplomatie américaine? Et à cette question, Ukraine-Gaza, Trump se comporte-t-il en maître du monde? Vous dites oui à 58%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour en parler, notre invité Jean-Baptiste Noé est avec nous, un rédacteur en chef de la revue Conflit. Jean-Baptiste Noé, merci d'avoir accepté notre invitation à Sud Radio. Philippe Bilger. Il y a une réponse immédiatement positive. Bien sûr que Trump se comporte comme le maître du monde. Mais dans l'arbitrage à faire, et j'ai bien vu où notre invité Jean-Baptiste Noé avait ses préférences, puisqu'on a eu le débat ce matin entre Elisabeth Lévy et Françoise de Gois, c'est exactement celui dont on va débattre. Moi, je me demande véritablement si la manière dont Trump, et je me suis complètement trompé, j'imaginais que cette élection royale allait lui donner une forme de normalité, pas du tout. Ces débiles faisaient une profusion d'actions, de provocations, de ruptures. Alors, est-ce qu'il faut être comme Françoise de Gois et Jean-Baptiste Noé, dire qu'il faut les prendre au sérieux parce qu'il veut faire ce qu'il dit, ou est-ce qu'il faut être comme Elisabeth Lévy qui dit c'est du Trump, mais à la limite presque pathologique parce qu'il n'a pas l'intention de faire ce qu'il annonce? Jean-Michel Fauvergue, plutôt léviste ou plutôt de-goïste? Alors je pense qu'il y a une troisième voie aussi là-dedans. C'est-à-dire le fauverguisme. Ça complique. Non, c'est pas, j'aurais pas cette prétention-là, mais peut-être de se dire que oui, effectivement, il se comporte comme le maître du monde. Mais est-ce que ça va marcher? En a-t-il les moyens? Le fera-t-il? Alors lui, s'il pouvait le faire, je pense qu'il le fera. Mais est-ce qu'il pourra le faire? C'est autre chose. Et on voit que ce qu'il propose, c'est quand même des choses qui sont absolument aberrantes. Il a promis littéralement la guerre à Gaza samedi, midi 1, oui, si jamais ils n'ont pas libéré tous les otages. Mais il avait déjà dit la paix en 24 heures avec Poutine dès qu'il serait élu, etc. Donc, a-t-il les moyens? Est-ce qu'il peut... Quand on voit... c'est lui qui a demandé aux Américains de partir d'Afghanistan. On s'en rappelle de ça. Et ils sont partis d'une telle manière que ça a été quelque chose de honteux. Ça a été une débandade profonde qui nous a créé d'ailleurs, nous, Français, et Aurel en particulier, qui était sur place, des quelques problèmes particuliers. Donc, je pense pas, moi, que l'Amérique telle qu'elle est aujourd'hui, et Trump tel qu'il ait les moyens de faire tout ça d'un seul coup, d'un claquement de doigts. Jean de Rideau. Alors, en bon psychologue, je dirais que sur la question est-ce qu'il va faire ce qu'il dit, oui, c'est quand même la base, quoi. Quand une personne annonce qu'elle va faire quelque chose, c'est une espèce de fantasme chimérique de se dire non, elle dit ça, mais elle le pense pas. Si, regardez Poutine, ça faisait un bout de temps quand même qu'il prévenait par rapport à l'Ukraine, il a fini par l'envahir, et donc c'est un fait qu'il faut prendre Trump très au sérieux, et la preuve effectivement sur l'Afghanistan, c'est des années qu'il y avait cette espèce de bourbier afghan comme ça, rien ne marchait, la corruption galopait, et puis il a dit voilà, on récupère nos billes, il l'a fait, et donc oui, non, je pense qu'il faut le prendre au sérieux, et oui, il se prend pour le maître du monde, et en même temps, c'est vrai que les USA, c'est la plus grosse armée du monde, c'est une puissance colossale, ils ont une langue unique, une monnaie unique, enfin c'est vrai qu'il a de vrais arguments à prendre en effet très au sérieux. Jean-Baptiste Noé. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Conflit. Est-ce que quand on voit la puissance des États-Unis qui dépensent plus de 50% des budgets militaires mondiaux et les menaces, on va commencer par Gaza. En Méditerranée, il a la 6e flotte, près de 200 avions, 40 navires, 20 000 hommes. Est-ce que samedi, midi 1, par exemple, vous l'imagineriez envoyer les Marines à Gaza?
Alors, pourquoi pas, mais effectivement, il faut rappeler que ce sont les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Et donc, quand ils parlent, les autres écoutent et sont évidemment vigilants à ce qui va être dit. Je ferai une deuxième remarque, c'est que Donald Trump a très peu de temps devant lui. Dans moins de 20 mois, vous avez les midterms, donc des élections intermédiaires, qui généralement sont perdues par le président en place. S'il perd la majorité, étant donné que la politique étrangère aux États-Unis dépend beaucoup du Parlement, il sera très fortement empêché. Donc, il faut prendre en compte le facteur temps. Dans 4 ans, Donald Trump ne sera plus président des États-Unis, puisqu'il y aura une autre élection. Donc, il a très peu de temps pour agir. Donc, il doit parler fort, il doit parler de manière brutale pour montrer à ceux qui l'ont élu qu'il agit, qu'il fait des choses, et surtout pour agir le plus vite possible, parce que le temps lui file entre les mains. Et sur la question de Gaza, ce qu'il y a derrière, d'abord, c'est une concertation avec Netanyahou, puisqu'ils se sont rencontrés à la Maison-Blanche. Et c'est ensuite qu'il a fait ses annonces. Et c'est aussi l'idée d'impliquer les pays arabes dans la question de Gaza, notamment dans la reconstruction. Vous avez beaucoup d'interlocuteurs arabes qui me disent régulièrement nous, on aime la Palestine, mais on n'aime pas trop les Palestiniens. C'est-à-dire qu'on ne veut pas les accueillir chez nous. Donc, qui restent à Gaza. Et donc, il y a cette idée aussi d'obliger l'Arabie saoudite, les pays du Golfe, à mettre de l'argent dans le pot pour assurer la reconstruction, qui est quand même un des enjeux majeurs de la région de Gaza. Et donc, cette manière brutale est une manière d'obliger les acteurs à s'impliquer dans la région. Philippe Bilger. Jean-Baptiste Noé, on a bien compris que vous pensiez très fortement du côté de Françoise de Goix. Mais vous avez tout à fait le droit de le faire. Mais plus sérieusement, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une étrange propension chez Donald Trump à quitter, évidemment, non seulement la diplomatie classique, mais à sortir de la gestion internationale des problèmes qui surviennent dans tel ou tel pays, mais à prétendre à créer un nouvel ordre mondial par des initiatives qui sont de véritables provocations et créations. Est-ce que ça n'est pas une nouvelle diplomatie, celle du rapport, même pas de force, mais des annonces provocatrices ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'est absolument pas diplomate. C'est sûr que ces annonces, elles sont extrêmement brutales, avec des résultats d'ailleurs, puisque le Mexique a positionné une partie de son armée à la frontière, que le Panama a dit qu'il allait baisser les tarifs douaniers, on ne sait pas trop dire, même qu'il a déjà fait. Donc, pour l'instant, il a des résultats. Le problème, c'est s'il a en face de lui des gens qui répondent à l'épreuve de force, et qui disent très bien, vous avez dit que vous allez envoyer l'armée américaine, on va voir. Et là, on est un peu coincé. C'est-à-dire que tant que les gens se couchent, ça va. Mais si vous avez des gens qui relancent la machine et qui remettent des jetons sur la place, là, ça risque évidemment d'avoir un engrenage assez violent. Jean-Michel Fauvergue. Oui, je suis... Non, mais allez-y. Je suis assez d'accord avec Hakim dans un avec ce qui a été dit. Et effectivement, notre spécialiste Jean-Baptiste Noé, monsieur. Et je voudrais poser une petite question. Est-ce qu'il n'y a pas justement une antinomie, un paradoxe entre le fait de vouloir se retirer partout des conflits armés, ce qu'il a fait en Afghanistan, on en a parlé tout à l'heure, et de brandir son armée en disant moi Gaza, je vais me servir de l'armée américaine. Donc il y a une espèce de, vis-à-vis de ses électeurs, en tout cas, une espèce de paradoxe dans ce domaine-là. Et la deuxième question, c'est, ne croyez-vous pas que l'attitude de Trump va faire en sorte que les pays attaqués, en particulier au niveau économique, vont pouvoir s'allier et essayer de résister à ça? C'est vrai qu'il y a un côté paradoxal où il disait qu'il n'allait pas faire de guerre, qu'il allait un peu se retirer, donc on s'attendait un peu à un isolationnisme, et alors qu'en fait il est omniprésent. Mais on voit bien que c'est quand même une omniprésence qui est faite dans le but d'aider économiquement les États-Unis. C'est-à-dire que ce sont les terrains ukrainiennes pour l'industrie américaine, c'est le Groenland parce qu'il y a des richesses et c'est intéressant pour les États-Unis. Donc il fait toujours ça dans l'optique de qu'est-ce qui est le mieux pour les États-Unis. Alors peut-être qu'il se trompe, en tout cas c'est avec cette idée-là qu'il le fait. Il ne le fait pas pour la paix dans la région ou pour une meilleure entente, une meilleure coopération au niveau régional. C'est toujours l'intérêt américain qui prime. Allez, 0826 300 300 avec Hakim qui est avec nous. Hakim, vous êtes là. Une réflexion, peut-être. Oui, je pense qu'effectivement, là, c'est le roi du monde, il ressemble presque à Napoléon. Je pense que le cas du Groenland est très intéressant.
est très intéressant parce que il se trouve que mon beau-frère est danois. En 2003, le Danemark a été un des pays qui s'est précipité tout de suite dans les bras des Américains, alors que nous, Français, on cherchait des alliances pour s'opposer à la guerre en Irak. Et voyez ce qui est en train de leur arriver. J'ai presque envie de dire, je vais être méchant, mais c'est bien fait pour eux. 800 ans que le Groenland est danois, et voyez maintenant les États-Unis sans aucun scrupule sont prêts à le récupérer. Je crois que s'il n'y a pas d'adversité, si on ne répond pas, ça va faire très très mal. Moi, à ce jour, je ne sais toujours pas quelle est la réponse européenne à toutes ces menaces de taxation. J'ai toujours pas entendu. Je vous répondrai ce que disait un secrétaire d'État américain en 1974. L'Europe, quel numéro de téléphone? Je crois que vous êtes prof d'anglais. Europe, who do I call en version originale. What is your phone number, please? Et donc voilà, donc je crois qu'on a intérêt de se serrer les coudes. Toute l'Europe a intérêt de se serrer les coudes. Il faut le prendre au sérieux parce que quand quelqu'un de violent, brutal commence à proférer des menaces, il faut pas dire ouais non il dit ça c'est du bluff. Peut-être qu'il bluffe, il a une façon de bluffer. Peut-être il fait une espèce de poker menteur. C'est possible aussi. Je pense que le Hamas, je crois savoir que le Hamas a dit est-ce qu'on peut discuter avec vous? Il me semble avoir entendu ça quelque part. Donc c'est vrai qu'il fait peur. Maintenant s'engager dans une guerre, l'armée israélienne a quand même eu du mal. Ils ont eu du mal. Donc il faut souhaiter vraiment, souhaiter parce que tous les pays arabes, je crois que tous les pays arabes sont prêts à faire la paix avec Israël, pratiquement tous. C'est une chance historique. Bon, c'est vrai que les interlocuteurs en place, que ce soit M. Benjamin Netanyahou ou que ce soit le Hamas, c'est vrai que ce ne sont pas les interlocuteurs qu'il faut. Mais est-ce qu'on pourrait pas, est-ce qu'on pourrait pas imaginer forcer à des élections libres dans la bande de Gaza sous observation internationale? Est-ce que ça c'est utopique ou on peut l'imaginer? On pourra, tout est possible, Jean Dorido. Non, alors ça sur la dernière question d'Hakim. Non, on va la donner à Jean-Baptiste Noé. D'abord, merci à Hakim pour cette référence. C'est un fait. En plus, c'est pour le beau savoir. Puis ça fait une petite vacherie pour le beau-frère. Donc ça, vraiment, je compatis de tout mon cœur. C'est un fait. Non, mais c'est vrai que les Danois en 2000. Jean Dorido, thérapeute familial. Non, mais c'est un fait. Les Danois en 2003 qui se jettent dans les bras des Américains et on voit évidemment le retour de boomerang. De toute façon, quand les personnes sont un petit peu fortes comme ça et dominantes, il faut leur tenir tête, sinon c'est la soumission totale. Et nous, on avait à l'époque Villepin qui avait fait ce discours mémorable aux Nations Unies. Maintenant, quand j'entends Hakim qui dit qu'il faut que l'Europe s'unisse, c'est vraiment le gros problème européen actuellement, c'est qu'on a les Mélanie et consorts qui sont trumpistes vraiment à 400%. On a l'Allemagne qui achète des F-35 américains. Toute l'Europe a acheté des M35. Plutôt d'acheter notre Rafale, ne criez pas, qui est le meilleur avion de chasse du monde. Sauf les Grecs, les Croates et a priori les Serbes. Et donc, moi, la question que j'ai pour notre invité, Monsieur Noé, c'est de savoir quels sont... Déjà la question d'Hakim. Mais il en aura deux. J'en rajoute une dernière, si c'est possible. Quels sont les espoirs justement au niveau européen? Si on essaye d'être optimiste, quelle sortie par le haut peut-on trouver pour quand même devenir une vraie puissance pour quand même se bagarrer avec la Chine, les USA et la Russie? Jean-Baptiste Noé, oui, allez-y. Sur les élections, il y en aura en Israël. Alors, je ne sais plus pourquoi elles sont prévues, mais ça va arriver assez vite. Et donc là, la population israélienne décidera si elle veut reconduire le gouvernement en place ou non. À Gaza, il y a déjà eu des élections il y a quelques années. C'est le Hamas qui l'a emporté. Même si aujourd'hui, on avait des élections... C'était en 2012, non? La dernière fois. Pardon? C'était en 2012 la dernière fois, je crois. Oui, c'est ça. Alors, il n'y en a plus depuis, mais si aujourd'hui il y a des élections, je suis assez convaincu que le Hamas l'emporterait haut la main après plusieurs mois de bombardement. Donc, ça serait pas forcément la meilleure chose pour la région. Sur la question européenne, en fait, c'est très simple. Chaque pays a des intérêts différents. Qui sont même souvent des intérêts divergents. Donc, il n'y a aucune entente. Les Polonais achètent des F-35 américains. Les Allemands ont sabordé l'industrie nucléaire française. Donc, il n'y aura jamais d'entente des Européens entre eux, puisqu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Mais comme disait l'un de nos interlocuteurs il y a quelques jours, qui dit c'est sa façon sa stratégie, c'est-à-dire d'aller très 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 loin dans la provocation et finalement d'obtenir ce qui au fond de lui il voulait réellement. Est-ce que ça peut être ça, Donald Trump? Oui, tout à fait. C'est vraiment aller le plus loin possible, voir comment les gens réagissent.
et si les gens se couchent ou s'ils résistent. Donc c'est aussi une manière de tester l'adversaire et de voir ce qu'il y a en place. Et donc s'il n'y a pas de réaction, il continuera à aller davantage, à continuer à avancer. Mais est-ce que vous... Oui, c'est comme les Français avec les auto-entrepreneurs. On va les taxer, ça fait un flop, ils disent non, c'est que juste pour rigoler en fait. Le plancher de TVA, Voilà, j'ai vu passer ça. Oui, une autre question à Monsieur Noé, parce que quand je vous écoute, non, parce que c'est passionnant, parce que je vous écoute, donc pour vous c'est absolument évident qu'il n'y aura jamais de paroles consonantes au niveau de l'Europe, parce que les intérêts sont différents. Mais alors est-ce que ça veut dire qu'il faut aller vers une espèce de Frexit ou de reconstruction européenne avec des acteurs beaucoup plus resserrés, avec des vrais, quand même à l'époque la communauté du charbon de l'acier, c'était vraiment des intérêts très resserrés. Ben oui, on était à 6, on n'était pas à 27. C'est ça. 40 secondes, Jean-Baptiste Noé. Oui, en fait, ça dépend ce qu'on entend par Europe. Il y a des accords qui se font très bien sur les questions de Schengen, sur les questions économiques. Donc là, ça fonctionne bien. Mais dès qu'on est sur des questions diplomatiques et de relations internationales, là, les intérêts divergents des États repartent. Donc, à moins d'avoir un État unique, on aura forcément plusieurs voix. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit. Vous restez avec nous, on vous garde Hakim. Hein. D'accord, très bien, avec grand plaisir, j'écoute. Parce que dans un instant, c'est le qui c'est qui l'a dit. Vous avez révisé? Et vraiment, il est bon. Il est bon. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a beaucoup de choses. J'ai pas beaucoup fait mes devoirs, là, je suis désolé. Non, c'est pas grave. Et c'est un prof qui dit ça. Mais espérons qu'il y ait des cancres autour de nous aussi. Vous bougez pas, on revient dans un instant.